Pourquoi Hokkaido est-elle pratiquement vide? Si vous ne voulez pas regarder la vidéo en entier, voici la réponse courte. Il fait froid maintenant. Commençons. Le Japon est un archipel en Asie de l'Est, et c'est magnifique, maintenant que la référence obligatoire à Bill Wurtz est faite. Le Japon est l'un des pays les plus densément peuplés au monde, avec une population d'environ 125 millions d'habitants. Pourtant, seulement 4% d'entre eux vivent sur l'une des plus grandes îles du pays, la plus au nord, appelée Hokkaido. Pour être honnête, la population n'est pas répartie uniformément dans le pays. La majorité des habitants du Japon vivent dans quelques zones urbaines densément peuplées, tandis que de vastes parties du pays restent peu peuplées. Mais l'un des exemples les plus frappants de cette répartition inégale est en fait Hokkaido, la plus septentrionale des principales îles du Japon, et la troisième plus grande en superficie, qui représente 20% du territoire du pays. Malgré cette superficie importante, comparable à celle de pays entiers comme l'Autriche, ou même proche de la Corée du Sud voisine, Hokkaido n'abrite qu'environ 5 millions d'habitants. Je veux dire, la Corée du Sud compte environ 50 millions d'habitants, c'est 10 fois plus. Avec une taille similaire, elle a également une densité de population nettement inférieure par rapport aux autres grandes régions du Japon. Donc dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi c'est si vide. Les gars, petit rappel, la campagne pour la peluche culture générale est toujours en cours, il ne reste que quelques jours. Donc si vous voulez une peluche ressemblant à un ours en peluche, mais avec l'icône de ma chaîne, il vous suffit d'aller sur le lien dans la description. La population du Japon est, comme je l'ai dit, concentrée dans des régions très spécifiques, avec la majorité des gens vivant à Honshu, la plus grande et la plus centrale des îles. La région du Kanto, qui comprend Tokyo, est de loin la zone la plus peuplée, abritant plus de 37 millions de personnes rien que dans la grande région métropolitaine de Tokyo. Cette zone fait 13 500 km², soit environ 6 fois plus petite que Hokkaido, mais avec 7 fois plus d'habitants. Pour être honnête, c'est la zone urbaine la plus peuplée du monde, donc la comparaison est peut-être un peu injuste, mais tout de même. D'autres zones très peuplées incluent la région du Kansai, qui abrite Osaka, Kyoto et Kobe, ainsi que la région du Chubu, comprenant Nagoya. En revanche, les régions rurales du Japon, y compris le Tohoku et Hokkaido, ont des densités de population bien plus faibles. Cette répartition inégale est en grande partie influencée par la géographie. Le Japon est un pays principalement montagneux, avec environ 73% de son territoire couvert de montagnes. Je veux dire, si on regarde une carte du relief, on peut le voir instantanément. La majeure partie du territoire est brune ou jaune, ce qui indique son élévation, avec très peu de zones vertes et plates. Ainsi, les terres plates et habitables étant limitées, la population se concentre dans les zones côtières et de basse altitude, ce qui explique en partie la présence de mégalopoles. Les terres plates sont tellement limitées que les villes finissent par se rejoindre les unes les autres. De plus, il y a certains aspects économiques qui expliquent le vide de Hokkaido et d'autres parties du pays. L'économie du pays a toujours reposé sur le commerce, l'agriculture et l'industrie, activités nécessitant des terres plates. Et cela accentue la concentration de la population dans ces régions. Au-delà de la topographie, des évolutions historiques, comme l'industrialisation et l'urbanisation, ont également joué un rôle majeur dans la répartition actuelle de la population au Japon. Les centres industriels comme Tokyo, Osaka et Nagoya ont connu une croissance exponentielle grâce aux avancées technologiques. La présence d'institutions gouvernementales, de sièges sociaux d'entreprises et de centres éducatifs est venue ensuite et a également attiré des gens dans ces régions. C'est un peu un cycle répétitif, n'est-ce pas? Il y a quelques personnes dans ces endroits, donc toutes les institutions, les emplois et les fonctionnaires s'y installent, puis encore plus de gens y vont à cause de ce développement. En revanche, les régions rurales, notamment Hokkaido, manquent de ces développements industriels importants. Et cela a entraîné une croissance démographique plus lente et a contribué au fait que la région est restée en grande partie rurale. Aujourd'hui, les principaux secteurs économiques à Hokkaido sont l'agriculture, la pêche et le tourisme, contrairement au reste du Japon, où l'industrie et les services prédominent. Alors, regardons de plus près Hokkaido pour mieux la comprendre. Hokkaido a une superficie d'environ 83 450 km², ce qui en fait la troisième plus grande île du Japon. Pourtant, elle n'abrite que 5,1 millions d'habitants, soit environ
4% du total national de 124,5 millions de personnes. Cela lui donne une densité de population d'environ 60 personnes par kilomètre carré, ce qui est nettement inférieur à la moyenne nationale d'environ 330 personnes par kilomètre carré. Pour mettre cela en perspective et comparer à nouveau avec la capitale du pays, Tokyo affiche une densité de population impressionnante de plus de 6000 personnes par kilomètre carré pour créer un deuxième niveau de contraste. La majeure partie de la population de Hokkaido elle-même est également concentrée dans seulement quelques centres urbains, en particulier à Sapporo, la capitale et plus grande ville de l'île. Elle compte à elle seule environ 2 millions d'habitants, ce qui signifie que près de 40% de la population d'Hokkaido est concentrée dans cette seule ville. Parmi les autres zones relativement peuplées figurent Asaikawa, Hakodate et Kushiro. Mais en dehors de ces villes, de vastes portions de l'île restent peu peuplées, voire complètement vides. Encore une fois, c'est principalement le terrain qui est en cause, et nous pouvons revenir à cette carte du relief pour le visualiser. Une grande partie des terres de l'île est couverte de forêts et de montagnes, qui ont souvent été fermées et délimitées en tant que parcs nationaux, limitant ainsi les zones adaptées à l'habitation. De plus, les infrastructures de transport ne sont pas aussi développées que dans d'autres régions du Japon. Bien qu'Hokkaido dispose d'un réseau ferroviaire et d'autoroutes, ces réseaux ne sont pas aussi denses ni aussi bien connectés que ceux de Honshu, par exemple, la principale île. Je crois que les célèbres trains à grande vitesse n'existent pas non plus là-bas, ce qui rend les déplacements et les trajets quotidiens moins pratiques. Le niveau inférieur de développement des infrastructures a également contribué à décourager les gens de s'y installer. Mais il y a aussi la question du climat. Et cela pourrait même être la principale raison ici. Parce que l'île se trouve considérablement au nord, à la latitude de 43 degrés au nord de l'équateur, ce qui correspond à des endroits comme le nord de la Chine, la Mongolie du Sud, la Bulgarie ou le Dakota du Sud aux États-Unis. Ce sont tous des endroits assez froids. Un fait amusant. La frontière sud de l'État du Dakota du Sud est en fait la ligne parallèle elle-même. Mais quoi qu'il en soit, on peut comprendre cela. Le climat rigoureux est aussi une des principales raisons de la faible population d'Hokkaido. Ils connaissent un climat continental humide avec de longs hivers rigoureux et des chutes de neige très abondantes. Les températures hivernales peuvent descendre sous 10 degrés Celsius dans de nombreuses régions, compliquant la vie et l'entretien des infrastructures. Les chutes de neige touchent tout. Les transports, la construction, les routes et les chemins de fer demandent un entretien intensif en hiver, et les retards dus à la neige sont fréquents. L'agriculture, qui joue également un rôle crucial dans l'économie de Hokkaido, est aussi impactée par le climat. Le froid limite les types de cultures qui peuvent être cultivées, l'agriculture se concentrant principalement sur des cultures plus résistantes, comme les pommes de terre, le blé et l'élevage laitier, ce qui nous apporte un contraste très intéressant avec le reste du Japon et de l'Asie en général. Parce que, contrairement aux régions plus tempérées du Japon, où les rizières dominent, la production agricole de Hokkaido est très différente. Ceci est pertinent pour la question de la population, car ces cultures ne nourrissent pas autant de personnes. J'ai lu quelque part un autre argument, selon lequel le terrain de Hokkaido est accidenté, avec de vastes montagnes et une activité volcanique importante, et que l'île est sujette à des catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre et les typhons, ce qui complique encore davantage l'installation humaine à grande échelle. N'est-ce pas pareil partout au Japon? J'ai l'impression qu'on voit un reportage presque tous les 2 mois sur un typhon, une inondation ou un tremblement de terre que le pays a traversé. Donc je ne pense pas que ce soit un argument aussi valable ici. En dehors du terrain ou du climat, il y a aussi les aspects historiques et sociaux de l'île. Et, en fait, un autre défi commun auquel elle fait face, comme le reste du Japon, c'est une population très vieillissante. L'île a un taux de natalité extrêmement bas, et, avec la plus petite population de base par rapport au reste du Japon, cela rend le problème encore plus grave pour eux que pour le reste du pays. Je pense cependant que le problème vient aussi de son histoire. Hokkaido a une histoire unique par rapport au reste du Japon. Et pendant la majeure partie de cette histoire, l'île n'était pas complètement intégrée au pays. Elle était traditionnellement habitée par le peuple autochtone Ainu, qui avait une culture et un mode de vie distincts, centrés sur la chasse et la pêche. Ce peuple était également originaire de l'actuelle île russe de Sakhaline, des îles Kouriles et de la péninsule du Kamtchatka, essentiellement toutes les terres entourant la mer d'Okhotsk. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, sous la période de la restauration Meiji, que le Japon a activement colonisé Hokkaido, encourageant la migration depuis Honshu et tentant de développer l'île pour tirer parti de ses ressources naturelles. Et ce processus de colonisation japonaise de Hokkaido
a été quelque peu désastreux pour l'île à long terme. Les Ainus autochtones ont été soumis à une assimilation obligatoire. Le Japon impérial a forcé les Ainus à quitter leur terre, et beaucoup ont quitté Hokkaido complètement pour aller travailler ailleurs au Japon. Cela les a alors obligés à abandonner leur mode de vie traditionnel, comme la subsistance, la chasse et la pêche. Les Ainus n'étaient pas non plus autorisés à pratiquer leur religion, et étaient placés dans des écoles japonaises, où il leur était interdit de parler la langue Ainu. Et cela a essentiellement provoqué la disparition de la langue. En 1966, il y avait environ 300 locuteurs natifs de l'Ainu. En 2008, il n'en restait plus que 100, et aujourd'hui probablement encore moins. Cependant, quelques initiatives tentent de la relancer, et la colonisation impériale a réussi. Les estimations de la population Ainu varient, mais les chiffres officiels du gouvernement japonais suggèrent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'environ 13 000 personnes s'identifiant comme Ainus à Hokkaido. Des chercheurs estiment que le nombre réel pourrait être plus élevé, car certains refusent d'admettre leur identité Ainu, par crainte de répercussions. Il existe encore un certain degré de discrimination aujourd'hui, et il y a aussi le fait que certaines personnes ne savent tout simplement pas qu'elles ont des origines Ainu. Des estimations plus généreuses indiquent qu'il y aurait environ 25 000 à 30 000 personnes d'origine Ainu à Hokkaido. Mais cela signifie tout de même que plus de 99% de la population de l'île est composée de japonais ethniques, les Ainus représentant moins de 0,5% de la population totale. L'exil forcé du peuple autochtone de l'île et le développement imposé par les Japonais ont peut-être brisé l'évolution naturelle et la croissance du développement de l'île. Peut-être que s'ils avaient été gardés leur identité, il y aurait aujourd'hui plus d'habitants sur l'île. Mais il y a autre chose à mentionner alors que nous concluons la vidéo. Malgré sa population relativement faible dans le contexte japonais, Hokkaido compte tout de même plus d'habitants que de nombreux pays. Je veux dire 5 millions de personnes, c'est beaucoup. Elle compte plus d'habitants que la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, et presque autant que la Norvège. C'est juste le contexte, vous savez. Le Japon a tellement de monde, et l'île est tellement grande par rapport au reste de l'archipel qu'il est étrange qu'aussi peu de personnes y vivent. Mais après avoir compris le terrain, le climat et les aspects sociaux et historiques de l'île, cela devient un peu plus facile de comprendre pourquoi c'est le cas. Donc, c'est pourquoi si peu de personnes vivent sur l'île la plus au nord et la troisième plus grande de l'archipel du Japon. Quels autres endroits peu peuplés connaissez-vous dans d'autres pays? Dites-le en commentaire, regardez mes autres vidéos et abonnez-vous pour ne rien manquer. Comme toujours, un grand merci à mes mécènes pour leur soutien direct. Si vous voulez rejoindre notre petite communauté là-bas, vous serez très bien accueillis et je vous serai très reconnaissant de soutenir la chaîne directement.